Bonjour, je m'appelle Jean-Loup et nous allons parler ensemble aujourd'hui de Scrivener 3 pour Windows, un logiciel d'écriture et d'aide à l'écriture particulièrement bien pensé, qui est actuellement en version bêta, donc que vous pouvez télécharger et essayer gratuitement. Je vous mets le lien en commentaire. Ce sont des bêta versions à durée limitée, donc bah, je vais vous montrer tout de suite. Euh, voilà, on va dans le forum. Je vous mettrai ce lien-là. Et donc ici, vous pouvez récupérer la version actuelle de la bêta. C'est la version Release Candidate 7. Bon, c'est la version bêta 7, bêta beaucoup plus que 7, puisqu'avant, les release candidates, il y avait des bêtas. Mais on va dire que c'est la bêta 7, et puis voilà. Si vous avez des écrans en très haute définition, genre au-delà de HD, vous pouvez essayer de prendre une autre version qui est un peu plus bas, qui est la version High DPI. Donc, qui s'adresse à ceux qui, si jamais vous trouvez vos fenêtres sont trop petites ou que les textes sont pas bien affichés, sont vraiment illisibles, n'hésitez pas à venir prendre cette version. Elle est bâtie sur une nouvelle version du framework Qt et qui gère mieux l'affichage en très haute définition. Bon. Donc vous récupérez le logiciel, vous l'installez. Et voilà. Donc au début, chaque fois que vous lancez le logiciel, il vous indiquera qu'il y a une date limite d'utilisation. Donc après cette date, le logiciel ne fonctionnera plus. Mais jusqu'à présent, en tout cas, et ça fait plus d'1 an que ça dure, avant la date limite, il y a une nouvelle version qui est proposée. Elle est proposée directement, le logiciel détecte tout seul qu'il y a une nouvelle version, et puis vous proposera de l'installer, de mettre à jour votre version de Scrivener 3. Donc Scrivener 3 est bâti sur l'idée que, en rassemblant plein de petits bouts de texte, on construit un livre. Et bah, si vous écrivez des livres, vous savez que c'est comme ça que ça marche. Donc ça tombe bien. Donc pour rassembler des textes, on n'a pas trouvé mieux que des arborescences. Donc là, c'est la partie gauche de votre écran, ce qu'on appelle le classeur. Et dans le classeur, on rassemble tous les petits bouts, on les met les uns dans les autres, on construit les chapitres, les parties. Chaque chapitre est construit de plein de petits bouts. Enfin voilà. Et vous assemblez tous ces petits bouts et ça produit un fichier final qui va être un document Word ou texte dans plein de formats, ou même pour des liseuses directement, il est capable de produire de l'EPUB et du Mobi directement pour le télécharger par exemple sur Amazon. Vous écrivez dedans, vous compilez, ce qu'on appelle la compilation. Alors c'est une étape un petit peu complexe parce que vous pouvez régler plein de paramètres. Et une fois que vous avez compilé, vous obtenez, bah, par exemple là, vous voyez, moi mon texte est réglé pour être compilé directement en EPUB 3. Et je télécharge, j'ai fini un livre la semaine dernière, construit avec cette bêta. Donc c'est utilisable. Donc je ne vous présente pas des choses qui sont juste inutiles, c'est vraiment utilisable tout de suite. Je précise que je suis repassé sous sigil pour modifier quelques détails parce qu'il y a encore des problèmes de mise en page. Par exemple, le, l'espacement de première ligne de texte n'était pas respecté. Donc, par exemple, genre ça, il y a d'autres petites choses qui étaient à modifier, mais en dehors de ça, ça produit des fichiers utilisables. Donc Scrivener 3, vous assemblez vos documents ici, vous les affichez de plein de façons différentes dans la partie centrale. La partie centrale, là, pour l'instant, elle est divisée en deux, mais elle peut être juste en un éditeur. Elle peut être affichée sous forme de tableau d'affichage, alors, un tableau d'affichage comme ça, sous forme de fiche sur une feuille de liège. Donc ces fiches apportent plein d'infos. Vous voyez, il y a des petites couleurs, il y a des informations écrites dessus. Tout ça, c'est des informations que vous associez à vos documents et qui vous permettent de suivre vos personnages, de suivre la ligne de temps, de savoir ce qui se passe à tel ou tel moment ou à quel arc de votre histoire il s'agit.
S'il s'agit d'un livre un peu plus technique, vous pouvez associer de même des mots-clés. Bon, c'est très très bien pensé. Vous pouvez aussi l'afficher sous la forme d'une vue arborescente plus détaillée. Et surtout, dans cette vue arborescente qu'on appelle l'organisateur, vous pouvez modifier les informations directement dedans. Donc il y a les synopsis, les mots-clés, plein d'informations. Et après faire des recherches, des tris sur ces informations. Donc ça permet vraiment de gérer des projets, même très très imposants, même de centaines, de milliers de pages, aucun problème. Donc voilà, une autre fonction qui est vraiment difficilement remplaçable ailleurs, qu'on peut difficilement trouver ailleurs, c'est le mode scribouille, qui donne son nom au logiciel. C'est tous les documents d'un même dossier, alors les documents et les dossiers dans Scrivener, c'est la même chose, donc, sauf pour la compilation. Mais tout le reste du temps, c'est la même chose. Les documents peuvent contenir du texte, mais ils peuvent aussi contenir d'autres documents, qui eux-mêmes contiennent du texte et qui peuvent contenir d'autres documents. Donc voilà, ça les met bout à bout. Ça les met bout à bout comme s'ils n'étaient pas séparés. Et ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, j'étais dans ce chapitre-là, je finis ce chapitre-là, je passe au suivant. Ah oui, mais là, on y a un truc qui colle. Et ça, c'est des choses dont on ne se rend pas vraiment compte facilement, à moins de faire des impressions, des sorties papier avec les autres logiciels. Et là, on n'a pas besoin de faire de sortie papier. On voit tout de suite, on peut faire des copier-coller entre les différents bouts, on peut déplacer du texte, on peut... Voilà. Donc ça, et tout reste éditable, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment sympa. En plus, il y a plein d'informations qu'on peut gérer au niveau de ce qu'on appelle l'inspecteur, qui est la partie droite. Hein. Alors tout est amovible. Hein. On affiche, on efface les différents bouts. On peut n'avoir que certaines zones affichées pour avoir l'écran que vous voulez. Il y a même un mode sans dérangement. Voilà, que vous pouvez personnaliser à volonté, qui permet de changer plein de choses et puis de travailler dans un mode sans dérangement. Ça ne viendra pas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... Non, si, là j'ai des fenêtres, mais c'est juste qu'on peut quand même avoir les informations dont on a besoin. Voilà, et là, vous pouvez taper votre texte. Donc voilà, il y a la gestion des fiches, donc permettre de taper des synopsis pour vos différents documents, ce qui permet après de les classer, de les ordonner, de vous y retrouver avec une vue un peu plus synthétique. Bon, il y a plein d'autres choses, il y a des fonctions de recherche qui sont absolument géniales. Hein. Là, par exemple, vous tapez juste un mot et il vous donne tous les titres de documents et tous les documents avec les emplacements où sont les textes correspondants. Et puis, vous pouvez même en générer une recherche. Alors ça, c'est le panneau de recherche qui vient remplacer le classeur. Et puis, vous vous promenez après dans les documents. Quoi. Ça, c'est quand même super pratique pour s'y retrouver. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi une gestion des statistiques très complète pour les documents longs, c'est absolument génial. Vous pouvez générer des cibles. Là, je veux faire 100 mots, 200 mots, 1000 mots par jour. Par exemple, si vous faites le NaNoWriMo, je vous mettrai peut-être le lien en dessous aussi, c'est une espèce de challenge que les Américains se donnent au mois d'octobre-novembre, je crois, tous les ans, d'écrire 30 000 mots en un mois. C'est un très bon exercice pour ceux qui veulent s'entraîner à écrire. Il y a aussi des forums français, francophones sur ce sujet. Donc voilà, donc Scrivener, alors l'éditeur de texte, il n'est pas extraordinaire non plus, hein, c'est un éditeur assez basique, mais c'est normal, puisque le but du jeu, c'est juste d'entrer du texte. C'est à la compilation que les vraies mises en forme et les vraies organisations des textes vont se faire. C'est en fonction de ce que vous voulez obtenir. C'est-à-dire à la compilation, vous pouvez générer votre projet en courrier 12 sans formatage juste pour faire une correction, ou vous pouvez générer juste les titres de vos documents sous forme arborescente pour pouvoir gérer l'organisation. Vous pouvez aussi générer des épubs finis avec les images intégrées, des lettrines et tout ce que vous voulez. Tout ça, ça se fait à la compilation. Ça méritera plusieurs vidéos parce que la compilation est le seul élément vraiment complexe de Scrivener. Alors je parle pas de tout, hein. Il y a des tas de choses, il y a des mots-clés, il y a des styles de caractères locaux, c'est vraiment bien fait.
Voilà, donc je vous conseille d'aller jeter un œil sur cette version 3 bêta 7, release candidate 7. Ça fait 1 an qu'ils traînent la bêta, plus d'1 an et demi. Ils ont un petit peu de mal à la terminer, faut croire, mais enfin c'est pas gênant. Je vous dis, la version est déjà utilisable telle quelle, malgré les traductions qui sont parfois un petit peu approximatives. Autre détail, les touches de caractère, il y a certains raccourcis qui fonctionnent pas bien, mais on peut les personnaliser très facilement. Donc, voilà, donc on peut personnaliser tous les raccourcis. Si il y a des choses que vous n'arrivez pas bien à faire ou si vous ne savez pas comment faire, vous faites CTRL-O, vous allez dans l'onglet Keyboard et vous pouvez modifier les différentes fonctions. Hop, vous faites Record et puis vous enregistrez votre propre raccourci. Donc c'était juste un petit coucou à Scrivener 3, une petite découverte. Je vous en reparlerai puisque je fais un livre sur le sujet aussi. Déjà, allez jeter un œil dessus et puis on se revoit bientôt. Au revoir.